certains cas où, par exemple, j'étais en train de mettre des briques sur un petit chemin qu'on faisait dans la dune. Et on avait un tas de briques qu'on utilisait pour créer. Et j'ai amusé, je trouvais ça comme une sorte de puzzle. Et je sentais que ça allait me prendre. Et une autre fois, je me levais et je sentais ma mère, en tout cas ma mère était dans la cuisine et je sentais qu'elle préparait une soupe, et ma soupe préférée. Et j'étais donc plein de joie, j'avais 6 ans, donc joie d'enfant, yes, je vais manger ce que j'aime, et ça m'a pris. Mais c'est pas pour dire que ça me prenait quand j'étais happy, tu sais, ça me prenait n'importe où, n'importe comment. J'imagine que je me rappelle de ces 2 instances parce que justement j'étais contente et je me sentais bien et merde. Donc je l'ai vécu vraiment comme quelque chose qui peut me prendre, c'est un peu comme un monstre. Si on s'imaginait enfant, comment c'est. Et puis je savais que j'allais mettre au moins une semaine pour me retrouver sur mes pieds. Et donc l'état d'être malade dans mon lit, c'était l'aspect d'isolement, d'être donc gérer toutes ses pensées, son énergie, tout, vivre une journée. Au moins la nuit tu dors, et c'est vrai que je somnolais sans doute la journée parce que c'est tellement fatigant de vomir. Mais j'ai plein de souvenirs sur mon coin où était mon lit, les quelques images autour de mon lit, etc. Mais surtout, donc, parfois il y avait une douleur énorme ici dans le solar plexus, comme si un poignard était planté dedans, vraiment extrême. Et ma mère qui me disait, essaie de te calmer, demain ça ira mieux. Et j'acceptais son conseil. Quelque part, j'avais envie de la dire, je m'en fiche, j'ai mal maintenant. Mais tu sais, t'es épuisé, t'aimes ta mère, tu sens son amour pour toi. Tu es bien conscient que tout le monde est pris dans cette cul-de-sac, cette catch-22. Et le seau à côté de mon lit pour que, voilà, je n'avais pas la force de sortir de mon lit, donc pour qu'il y avait toujours ça à côté au cas où. Et puis le petit gant ou le petit un petit bout de tissu vieux, pas un torchon, mais chiffon. Un petit chiffon sur le bord de ce seau parce que normalement, ma mère venait en courant pour être là avec moi quand je vomissais. Elle mettait sa main là, mon front qui était plein de sueur, etc. Et je me rappelle, donc je vomissais et elle me donnait une sorte de contre-pression, tu sais, ça fait et j'adorais sa présence. En tout cas, j'étais consciente que ça me aidait, que bêtement sur ce plan de... Sinon, je me trouvais avec le gorge sur le bord de ce seau et ça faisait mal, etc. Et après, l'odeur de tout ça. L'odeur, et parfois il en restait sur mon pyjama ou sur mes draps. Et après, elle prenait ce petit gant ou ce chiffon pour m'essuyer. Et je ne pouvais même pas boire après, ou même pas rafraîchir ma bouche, donc parce que ça déclenchait un autre boucle de vomissement. Donc je retombais sur mon oreiller, tout avec ça dans ma bouche, c'était pas du tout agréable. Et donc ça continuait au moins une journée, la nuit, je ne sais pas. Pour moi, c'était toute la même chose, mais j'imagine que ma mère dormait et qu'elle ne venait pas. Donc, je ne sais pas. Mais ça, la période de vomissement, ça continuait
disons un jour et demi. Et la nuit, comme je dis, je ne suis pas sûre en fait. Et après, ça commençait à se calmer. Donc à ce moment-là, j'avais hyper faim. J'étais complètement épuisée. J'en avais marre de cette odeur, de ce seau. Mais il n'y avait pas d'agression en moi. C'était juste complètement épuisement et aussi une sorte de soulagement parce que je connaissais les étapes. Cette étape est finie. Et après, je n'avais pas le droit de manger parce que ça déclenchait, c'était pas une bonne idée. Donc ma mère préparait, elle avait une petite truc en verre assez marrant, ovale, en tout cas losange plutôt, sous forme-là. Ovale. Ovale. Ah oui. Et c'était en verre et ça avait un bord, puis une sorte de motte. Autour d'un château, il y a ça. Là où c'est... Un fossé? Oui, oui. En tout cas, la forme était comme ça, puis une sorte d'îlot, en même forme plus petit à l'intérieur, qui avait des petits pics comme un hérisson. Elle râpait des pommes là-dessus, juste un quart de pomme. Et j'en avais faim, et j'avais faim, moi. Et donc ça devenait une sorte de purée, mais pas cuite. C'était juste la pomme râpée comme ça, et le jus qui partait dans le creux, et elle mettait ça dans une soucoupe, elle le laissait brunir. Ça marche en français, le mot? Oui. Pour que ça s'oxydait. Ah oui. Pour que l'aspect acide, je ne sais pas, se calmait. Oui. Et ça, je me rappelle, après, disons, 2 jours de malaise, d'horreur, de tout ce qui sort de... C'était tellement horrible. Et puis, j'avais droit à ça. Et d'abord, donc, je l'entendais dans la cuisine, elle me fait « Ah !» parce qu'elle avait donc estimé qu'on était passé arrivé à cette étape-là. Donc d'abord, je l'entendais. Et puis, j'entendais... Elle a posé à côté de moi. À côté de mon lit, il y avait un petit... il y a un mot en français pour ça. Table de nuit. Oui, là. Table de chevet. C'est ça. Et je sentais l'odeur. Et pendant au moins une demi-heure, je vivais comme ça. Je savais, c'était comme une promesse. Et je savais que j'avais droit, selon ma maman, de le manger. Mais j'avais pas le courage en fait, parce que j'avais tellement vécu que je vomissais que ça fait peur à la fois de ta faim et à la fois t'as peur que ça te réoblige de vomir. Et elle préparait donc ça. Et après, avec une petite cuillère, je mettais juste un minuscule bout sur le bout de langue pour... Et je me rappelle encore comment ça remplissait l'intérieur de ma bouche. C'était comme une explosion de saveur, de goût. Et tous ces papilles qui étaient tourmentés par tout ce dégueulasse qui passait, il y avait donc ce signal, ah la vie revient, il y a là quelque chose qui va descendre au lieu de monter. Et donc je mangeais ça, je mettais facilement 2 heures à manger ça. C'était la deuxième étape, et après j'avais droit à... je rêvais de jus d'orange ou de yaourt, mais j'avais pas droit.